Salut frères et sœurs, dans cette vidéo je vais me contenter de vous faire l'analyse des matchs de la Bundesliga, de la Ligue 1, de la Premier League, de la Série A et dans la mesure du possible le championnat des Pays-Bas. Je vais me limiter à ces 5 championnats. Ceux qui veulent jouer mes coupons, vous rentrez dans le groupe Telegram, les coupons seront partagés demain matin, les coupons jouables. Ici, je vais donner mon point de vue sur chaque match afin que chacun puisse vraiment mieux être situé par rapport à ses différents paris. Voilà, les coupons que je mets, vous n'êtes pas obligé de jouer les coupons. Certes, comme je le dis toujours, mais voilà, il y a des hauts et des bas dans les paris sportifs. Cependant, avec le point de vue général que je donne sur l'ensemble des matchs, ça peut vous aider vraiment pour ceux qui aiment faire le long combiné à vraiment jouer ce qu'ils ont envie de jouer. On va commencer par le championnat allemand. Le premier match, c'est Freiburg, Bayer Leverkusen. Ça, c'est un match assez ouvert où je vais dire qu'il aura beaucoup de buts. C'est un match qui sera vraiment intéressant. Aujourd'hui, Freiburg occupe la 5e place et en cas de victoire, ils vont retourner, n'est-ce pas, à la 3e place. Voilà, devant Union de Berlin. Il y a Bayer Leverkusen qui cherche à prendre des points, n'est-ce pas, pour s'éloigner davantage, non seulement de la zone rouge, mais pour se rapprocher des places européennes. Je pense que c'est un match où il aura vraiment l'envie de jouer. Les têtes à tête, vous allez constater que ces deux équipes qui se connaissent, ils se rencontrent plusieurs fois. Et Bayer Leverkusen domine le plus souvent cette équipe de Freiburg. Mais vu la forme actuelle de Freiburg, c'est pourquoi je suis allé sur la base, n'est-ce pas, des deux équipes vont marquer parce que défensivement, les deux équipes encaissent et offensivement, ils marquent beaucoup. Il y a Real de Madrid qui joue face à Union de Berlin. Real Madrid, 7, paraît un peu, je vais dire, sous pression parce que il y a le match retour qui se prépare avec le Paris Saint-Germain. Ils ont gagné à l'aller 1-0, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, tout peut se passer encore. Et cette équipe a déjà perdu un match de championnat en plein milieu de semaine, l'autre semaine. Et je pense que là, ils vont vraiment se venger parce qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. Quand vous regardez le classement, vous allez voir que c'est le 2e et le 3e. Parce que Dortmund est en train d'avancer à 100 fautes actuellement et a repris la 1e place. Donc ici, c'est un match qui va vraiment chauffer où les deux équipes voudraient vraiment gagner pour rester à la 2e place. C'est pourquoi je pense qu'également dans ce match, les deux équipes vont finir par trouver le chemin des filets entre Bayern et Union de Berlin. Alors, Ligue 1, c'est le premier match va opposer Lorient à Auxerre. Ici, on a une équipe de Lorient qui aujourd'hui occupe la 7e place, cherchant, n'est-ce pas, à rejoindre les places européennes, alors que Auxerre cherche à lutter, n'est-ce pas, pour sortir de la zone rouge. Quand vous regardez l'état de forme actuel, vous allez vous rendre compte que Lorient a un peu légèrement en forme par rapport à cette équipe de Auxerre actuellement. En plus de cela, à domicile, Lorient, sur les 5 dernières sorties, n'a perdu qu'un seul match pour 2 nuls et 1 victoire. Quand vous regardez Auxerre, par contre, à de l'extérieur, c'est vraiment eu un seul nul sur les 5 dernières sorties, c'est-à-dire un seul point pris pour 14 défaites. C'est pourquoi je pense que Lorient a tous les rudiments nécessaires pour s'imposer dans ce match. Victoire de Lorient. Aracio Troyes. Ça également, c'est un match assez intéressant. Un match où je vois pas mal de buts. C'est un match où je vois déjà 3 buts. Pourquoi? Parce que les deux déjà sont dans la zone rouge avec un point d'écart entre les deux. Et chacun cherchera vraiment à sortir de cette zone rouge-là en remportant le match. Et ces deux équipes, quand vous regardez l'état défensif, vous allez vous constater que Troyes a encaissé 53 cette année et a marqué 33. Vous voyez qu'ils marquent beaucoup. Cependant, ils encaissent trop, ce qui leur a fait descendre à cette place. Aracio, par contre, a marqué seulement que 18, mais en a encaissé 45. Cependant, vu que Aracio joue à domicile, ils seront vraiment poussés par le public. C'est pourquoi je pense qu'ils vont trouver au moins le chemin des filets. Et Troyes, je pense qu'ils vont gagner le match. Ils peuvent marquer 2 fois. C'est pourquoi dans ce match, je vais sur la base de plus de 2,5 buts simplement comme pronostic safe. Il y a Clermont qui joue face à Strasbourg. Dans ce match, ce qu'il faut savoir, c'est que Strasbourg est comme Montpellier, ces deux équipes, en fait, même quand ils ne sont pas bien, ils arrivent quand même à marquer. Ces deux équipes marquent beaucoup. Actuellement, Clermont a 30 points et est classé 12e. Strasbourg est à 21 points et est classé simplement 15e. Strasbourg doit prendre des points pour s'éloigner davantage de la zone rouge, Clermont également. Alors, quand on regarde l'état de forme des deux équipes, on se rend compte que sur les 5 dernières sorties, Strasbourg est en train de monter alors que Clermont est en train de régresser avec seulement 2 nuls et 3 défaites d'affilée. Strasbourg a pu obtenir 2 victoires et 3
défaites. À domicile, l'équipe de Clermont ne fout rien, une seule victoire, un nul sur les 5 dernières sorties. À l'extérieur, l'équipe de Strasbourg également, c'est une seule victoire sur les 5 dernières sorties. Donc on se rend compte que ces deux équipes en fait sont vraiment dans l'incertitude. C'est pourquoi je pense que dans ce match-là, vu le danger auquel ils sont confrontés, les deux équipes peuvent s'arranger pour trouver le chemin des filets, les deux marques. Il y a également Rennes qui joue face à Nantes. Ça, c'est le match. C'est un match extraordinaire, un match assez intéressant, un match plein de sens. Dans ce match, au niveau de l'état de forme, il n'y a pas grand chose à dire. Quand on regarde le classement général, Rennes est 6e et cherche à rejoindre les places européennes. Nantes cherche à s'éloigner davantage de la zone rouge. Et quand on regarde l'état de forme, comme je le disais tantôt, vous vous rendrez compte que les deux équipes, aucune équipe n'est réellement pas en forme par rapport à son ami sur les 5 dernières sorties. Il y a un élément fondamental qui est intéressant, c'est à domicile. Vous allez regarder Nantes à domicile. C'est rare qu'ils perdent, c'est un seul match perdu sur les 5 derniers. Alors que quand vous regardez Rennes à l'extérieur, ils ne sont pas bien du tout, c'est une seule victoire. Donc Rennes a du mal à se retrouver à l'extérieur. Et Nantes, qui vient de subir une correction par Juventus en coupe, voudrait vraiment se rattraper dans ce match. Mais Rennes reste quand même un gros morceau, une équipe qui peut leur causer d'énormes problèmes. C'est pourquoi dans ce match, je pense simplement que dans ce match, c'est vrai que Nantes paraît un peu en forme que Rennes, mais je pense que ça va être très compliqué pour Nantes de vaincre ce match. C'est pourquoi je vais aller sur la base de la victoire ou nul de Rennes. Il y a Reims qui joue face à Toulouse. Toulouse, c'est une des équipes qui marque le plus cette année. Vous allez remarquer, même quand ils croisent les grandes équipes, c'est une équipe qui marque beaucoup. Regardons l'attaque de cette équipe. Ils ont marqué 42 et 41, ils ont encaissé 42. Donc, vraiment, environ 50-50 quoi. Et Rennes, quant à eux, ils ont marqué seulement 26 et encaissé 30. Les deux équipes sont au coude à coude. C'est ce qui va déterminer vraiment ce match. Chacun voudrait gagner pour remonter dans le classement. Et je pense que les deux équipes finiront par trouver le chemin des filets simplement. Il y a l'équipe de Monaco qui joue face à Nice. Un match assez intéressant. Monaco est réveillé, Monaco est dans son top niveau, Monaco est dans une phase vraiment extraordinaire. Monaco nous surprend tous du jour au jour. Monaco avec un match en moins par rapport à Lens. Lens qui mène actuellement est retombé à la 4e place. Mais je pense que Monaco mérite mieux. Monaco peut gagner et en cas de victoire et défaite de Marseille, je pense que Monaco simplement mérite la 2e place. Et Nice, c'est une très grosse équipe qui fatigue vraiment les grandes équipes. Et puis les deux se connaissent. Je pense que dans ce match également, je ne vais pas trop tarder. Les deux finiront par marquer simplement but des deux équipes. Il y a un match qui va se jouer à Marseille entre PSG et Marseille. C'est le match le plus intéressant de la journée. Pour moi, dans ce match-là, simplement, on va aller sur la base des deux marques parce que les deux vont marquer. Mais sur l'état de forme actuel, Marseille est mieux que, comment on appelle ça, PSG sur l'état de forme actuel. Voilà, Marseille, vous allez voir, voilà, ils sont, c'est sur les 5 dernières sorties, c'est les mêmes nombres de points. Mais vous allez regarder, vous allez constater que en termes de buts encaissés, Marseille n'a encaissé que 6, c'est-à-dire défensivement, ils sont plus près, voilà, que PSG. À domicile, quand vous regardez Marseille, c'est une seule défaite quoi en fait à domicile, voilà, sur les 5 dernières sorties, alors que à l'extérieur PSG cette fois-ci vous voyez c'est seulement 2 victoires sur les 5 dernières sorties, c'est-à-dire en régression à l'extérieur. C'est pourquoi je pense que les deux finiront par trouver le chemin des filets. S'agissant de la Première Ligue, c'est un match qui va opposer Tottenham à Chelsea. Un match aussi intéressant, un match assez lourd de sens, un match digne de ce nom. Monaco actuellement est en forme que Chelsea, il n'y a rien à dire, c'est pas débat. Monaco occupe la 4e place et va défendre cette 4e place. Chelsea cherche à se rapprocher des places européennes. Quand on regarde le classement actuel, voilà, c'est ce qui est là. Mais quand on regarde l'état de forme, on se rend compte que Monaco est extrêmement en forme que Chelsea. Vous voyez la distance. Et à domicile, Monaco, Tottenham à domicile est bien avec 9 points pris. Voilà, sur 5 possibles, sur 15 possibles. Et à l'extérieur, vous allez voir que l'équipe de Chelsea ne casse pas. Voilà, 2. C'est seulement 3 nuls, 2 défaites. Chelsea est en train de souffrir, Chelsea est en train de subir.
Mais Tottenham reste une équipe très perméable, qui encaisse beaucoup. C'est pourquoi je pense que les deux finiront par marquer également dans ce match. Il y a United qui joue face à Newcastle. C'est un match de coupe. Je préfère m'en préserver parce que les matchs de coupe sont très compliqués. Voilà, il ne faut pas se blaguer. C'est très compliqué. Beaucoup de surprises. Et il y a beaucoup de fatigue dans les jambes de United. Ça va beaucoup jouer dans ce match-là. Tenez compte si vous voulez vraiment pronostiquer sur ce match. Je ne vais pas me prononcer sur le championnat belge comme je l'avais promis. Je ne le ferai pas, mais je vais donner des coupons dessus, n'est-ce pas? Pour ceux qui veulent jouer mes coupons, vous venez dans le groupe comme je l'ai dit. Voilà, j'ai une occupation tout à l'heure, quoi. Donc, je dois finir vite, mettre la vidéo en ligne et puis partir. Donc, excusez-moi si je ne me prononce pas sur certains championnats aujourd'hui. Il y a Rangers qui joue face à Celtic en Écosse. Mettez les deux marques également. Là-bas aussi, ça va passer. Voilà. Je tombe sur la Liga. C'est le championnat que je cherchais d'ailleurs. Il y a Athletic Bilbao qui joue face à Gérone. Ici, Gérone, voilà, a fait des exploits, mais Gérone, faut savoir que Gérone ne tient plus. Voilà, ils sont vraiment fatigués. Ils ont fait des exploits, mais ces 5 dernières sorties, ils sont en train de régresser. Et face à Bilbao, c'est vraiment une équipe avec beaucoup d'expérience et de qualité de jeu. Je pense que Bilbao va s'imposer simplement dans ce match sans difficulté. Celta Vigo qui joue face à Real Valladolid. Ici, l'expérience va beaucoup faire la différence. Et en plus de cela, en termes d'état de forme, actuellement, Celta Vigo est légèrement en forme. Voilà, que cette équipe de Valladolid, ils sont super collés. Les deux chercheraient à gagner ce match-là, n'est-ce pas, pour prendre de part et d'autre un point d'avance sur l'autre. C'est pourquoi je pense que, voilà, malgré le fait que Valladolid peut trouver le chemin des filets, Celta Vigo pourrait finir par remporter le match. On va aller sur la base de plus de 2,5 buts dans le match simplement. Plus de 2,5 buts dans le match. Barcelone-Almeria. Barcelone ne peut pas perdre 2 matchs de suite. Ayant perdu en championnat déjà, il ne reste que le championnat espagnol. En coupe, pardon. Il ne reste que le championnat espagnol et la coupe du roi. Barça n'a plus droit à l'erreur. Et je pense que ce match-là, il est pliable, il est mangeable pour le Barça. Une cote 1,50, c'est le cadeau du siècle. Séville-Osasuna. Ici, les deux équipes marquent. On ne va pas trop parler, mais je voulais faire comprendre simplement que défensivement, cette année, Séville ne tient pas. C'est vrai qu'ils ont plus d'expérience, mais défensivement, ça va vraiment jouer sur eux. Et ce qui va finir par les faire prendre des buts face à Osasuna, qui a des attaquants de feu cette année. Aujourd'hui, j'ai donné une cote 32, c'est une parenthèse, une cote 32 dans le groupe officiel. Malheureusement, ce n'est pas passé à cause d'une seule équipe, voilà, qui nous a vraiment... Mais demain, je vais encore essayer une telle cote, une cote 32, 33 par là, pour que, voilà, on va voir ce que ça va donner. Et ici, on essaie encore, voilà, avec Bologne-Inter. Voilà, Inter nous a sorti un jeu de qualité en Ligue des Champions la semaine, même s'ils ont gagné que 1-0. Vraiment, le jeu était de qualité. Voilà, ceux qui ont regardé le match en savent. Porto, c'est une grosse équipe. Ils ont eu un carton rouge vers la fin qui a fait que, voilà, ça a vraiment joué en l'air des faveurs. Mais Inter a sorti un jeu de qualité. Et je pense que s'ils continuent sur cette lancée, Bologne ne pourrait pas les arrêter, étant donné qu'ils défendent leur 2e place dans ce championnat. Il y a Salentina qui joue face à Monza. Ici, il y a vu les deux équipes simplement trouver le chemin des filets. Monza est plus en forme, mais Salentina, poussé par son public, ils sont beaucoup plus, voilà, ils ont beaucoup plus, je vais dire, de motivation. Udinese Spezia, victoire de Udinese, même si Udinese est en régression, voilà, ils ont plus d'expérience et le match va se jouer au niveau de l'expérience. Entre AC Milan et Atalanta, je vois les deux équipes simplement trouver le chemin des filets et c'est un pronostic très intéressant que nous pouvons tenter sans avoir peur. Juste après, je vais tomber directement sur le championnat des Pays-Bas. Je vais finir là-bas. Voilà, parce que l'heure est grave, on m'appelle. On a Citat qui joue face à Feyenoord. Ici, simplement, c'est la victoire de Feyenoord. Voilà, je n'ai pas cherché, il ne va pas chercher à trop commenter. Il y a FC Emmen qui joue face à Hegel. Ici, les deux équipes vont marquer simplement. C'est déjà bien analysé d'ailleurs. Il y a Vitesse BC qui joue face à Ajax. Ici, c'est la victoire d'Ajax. Ajax est
en pleine montée, en train de monter en puissance, même s'ils ont perdu en coupe. Voilà, ils sont en train de monter. Il y a PSV qui joue face à Twente. PSV actuellement ne tient pas 7, mais face à Twente, je pense que c'est un cadeau. Je pense qu'ils vont partir avec la victoire, même si Twente marque. C'est pourquoi on va jouer plus de 2,5 buts dans le match simplement. Plus de 2,5 buts. Voici un peu mon point de vue sur l'ensemble des matchs du jour. Je vais m'arrêter là. Voilà, certains matchs sur lesquels je ne me suis pas prononcé vont être répercutés dans mes coupons. Ceux qui veulent jouer mes coupons, le lien est en description. Partez dans le groupe Telegram, vous allez simplement prendre les coupons et puis les jouer si vous voulez jouer vraiment mes coupons. Merci à vous, bien des choses à vos familles et bonne chance.